Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je préfère vous le dire d'emblée, j'ai cette année encore le Covid et du coup je reprends le boulot lundi. Donc je suis maîtresse d'école, je retourne travailler en tant que maîtresse d'école pour avoir un petit peu plus d'argent parce que sinon juste avec mes activités de création de contenu, il y a rien en fait, donc c'est vrai que c'est compliqué. Donc en attendant que ça grimpe un petit peu, je retourne enseigner. Et donc là, j'essaie de me ménager un maximum, mais j'ai attrapé le Covid il y a une semaine grosso modo, donc la fièvre a commencé, enfin bref. Voilà, je suis en plein dedans encore, donc c'est pour ça, ne m'en voulez pas trop au niveau de ma voix, je suis encore ultra covidée. La fièvre redescend un petit peu, mais pas trop le reste, donc du coup voilà, je suis désolée. J'en profite donc pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Bon, bonne santé, bonne tout ce que vous voulez, hein, mais ce que je veux vous souhaiter le plus, et c'est en général ce que je souhaite aux personnes qui sont les plus proches de moi, comme vous, ceux qui me suivez sur les réseaux sociaux, ou bienvenue hein, si vous me suivez tout juste maintenant, ce que je vous souhaite c'est d'être le plus proche possible de vos objectifs de vie, de votre rêve d'accomplissement, et surtout de bien veiller à votre mental et à votre physique. Parce qu'une santé mentale comme une santé physique, on n'en a qu'une seule. On n'a qu'un seul corps humain. Et faites extrêmement attention. Surtout à l'heure actuelle où, à un moment donné, on vous disait que la santé c'était important. Et maintenant on s'en fiche. C'est marche ou crève. Et ben moi je vous dis, faites ultra attention à vous. Parce qu'une vie on n'en a qu'une seule, c'est précieux. Et donc pour pouvoir en profiter un maximum, faites bien attention à vous. Et c'est ultra inspiré parce que j'ai le Covid effectivement, parce que je me dis si je me repose pas, effectivement le Covid ça guérira jamais en fait, et ça peut vous emporter, mais n'importe quelle maladie si elle est pas bien traitée peut vous emporter, donc faites extrêmement attention à vous parce que la vie c'est fragile et c'est pour ça que c'est extrêmement beau. Donc faites bien attention à vous. Voilà ce que je vous souhaite pour 2024 en tout cas. Bon, j'espère que vous m'en voulez pas trop, je dois faire pas mal de pauses pour me racler la gorge, pour respirer parce que je suis ultra essoufflée. Mais si je n'enregistrais pas cet épisode aujourd'hui, j'avais pas forcément le temps, en reprenant le boulot, de le faire. On sait jamais, hein, j'ai les mercredis et les après-midi après le boulot, mais on sait jamais, je préfère prendre les devants quand même. Ma voix, elle est un petit peu revenue aujourd'hui, donc j'en profite. Donc l'épisode que je voulais faire aujourd'hui, c'était le bilan annuel lecture de 2023. Alors je suis désolée, habituellement j'ai l'habitude d'être ultra vivante, ultra drôle et tout. Là, j'avoue que c'est pas trop le cas, mais bon. Alors pour faire un petit résumé comme celui que j'ai fait sur Instagram, que je vous ai fait ou que je vais vous poster, vous voyez même ça je sais pas en fait. Le point lecture, il est déjà sorti. Donc ça c'est l'épisode qui va avec le post qui est sorti normalement ce mercredi. Donc en 2023, mon objectif que j'ai mis sur Goodreads, je n'avais jamais fait ça de ma vie mais en 2023 je l'ai fait, c'était de lire 45 livres et au final j'en ai lu 65. Alors comme je vous ai dit, aussi sur Instagram et au début de cette vidéo, j'ai passé l'année à la maison parce que je voulais faire fonctionner mon auto-entreprise qui a marché un temps et puis ensuite qui n'a plus marché du tout. Voilà, c'est les aléas de la vie, j'ai absolument pas honte de le dire que au final je gagnais 0 €, 0 centimes. Alors je ne suis pas toute seule, je suis fiancée, je vais me marier là en fin d'année 2024. Donc heureusement je ne suis pas toute seule. Effectivement, si je devais vivre toute seule et juste avoir mon argent à moi pour survivre, c'est vrai que j'aurais pas eu d'autre choix que de faire n'importe quel métier. J'aurais pris n'importe quoi. Franchement, n'importe quoi je l'aurais pris. Il n'y a pas de sous-métier, je l'aurais fait. Mais effectivement, là, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir faire grandir mes réseaux sociaux à un point où je suis ultra motivée pour continuer. Chose qui m'était rarement arrivée, donc ça c'est cool. Donc voilà pourquoi j'ai pu lire 65 livres au lieu de 45, parce que même si j'ai une flemme de lecture incommensurable par certains moments de l'année, j'ai quand même réussi à lire 20 livres de plus que ce que je m'étais fixé. Bon par contre, faut le dire aussi, mais je vais vous le dire en fonction des mois, je vais vous faire le détail de tous les mois, de ce que j'ai lu et tout, et du nombre de pages aussi. J'ai lu pas mal de mangas, de romans graphiques et tout, hein, donc je pense que ça aide. J'ai pas lu des gros romans j'ai pas lu que ça, quoi. J'en ai lu, oui, mais j'ai pas lu que ça. Et donc du coup, 65 bouquins lus en 2023 pour un total de 16 919 pages. Est-ce que c'est pas extrêmement précis tout ça? Franchement, je pense que oui. Alors dans mon carnet de lecture,
En début d'année, j'ai décidé d'imprimer les couvertures des bouquins que j'ai lus dans l'année. Donc vraiment les couvertures imprimées. Donc là pour le mois de janvier 2023, j'ai lu, parce qu'on était allé voir Avatar au cinéma, et c'est ça qui a fait qu'on a chopé le Covid pour Noël 2022, donc janvier 2023. Là cette année je sais pas du tout où je l'ai eu, pour le coup, je peux pas trop savoir, ça me stresse un peu mais bon, je ne sais pas. Et ben, j'avais donc lu 2 encyclopédies, mais là j'en ai lu qu'une seule, j'en avais terminé une au mois de janvier et terminé une au mois de décembre, c'est Avatar la voie de l'eau, c'est l'art, l'encyclopédie de l'art, que j'avais terminé début janvier. Ensuite j'ai lu Inheritance Games, tome 1 et 2, le tome 1 que j'avais eu à Noël, et l'Atlas illustré de Tolkien de David D, parce que Tolkien, j'adore, en plus c'était son anniversaire le 3 janvier, donc pas l'anniversaire de sa mort, hein, l'anniversaire de sa naissance. Donc voilà, j'avais ultra envie de le lire, ce petit Atlas-là. Donc après avoir bien entamé l'année quand même, je me suis dit, j'ai vu ça sur un compte Instagram d'une copine, elle a fait une espèce de tableau avec des cases. Moi j'ai fait un tableau de 10 cases en longueur et à peu près 7 cases en largeur, donc de haut en bas, donc verticale et 10 cases horizontales. Et en fait j'ai choisi une couleur par mois et j'ai colorié les cases du tableau pour savoir un petit peu combien de bouquins j'ai lu par mois. Comme ça j'ai un tableau qui récapitule combien de livres j'ai lu par mois au même endroit, plutôt que de tourner toutes les pages pour compter, pour savoir, etc. Donc au mois de février, j'ai lu Inheritance Games 3, le Magica tome 2, le manga, mais j'ai pas du tout aimé. Cœur Cerise tome 1, Cœur Guimauve tome 2, Cœur Mandarine tome 3, et là, je me suis laissée embarquer dans un truc où j'ai lu toute la saga d'un coup. Ça a été incroyable. Bon, je vais pas vous répéter mes coups de cœur, mes fails, etc. puisque j'ai déjà fait quand même une vidéo sur chaque. Toujours au mois de... Alors attendez, là on était mois de février. On était mois de février là. Ouais, c'est ça. Après, mois de mars, j'ai lu Cœur Coco. Donc c'est le tome 4, c'est la série des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Cœur Vanille en bande dessinée. Parce que Oné, elle m'énervait tellement dans les bouquins que je me suis dit je peux pas lire le roman. Ensuite j'ai lu Cœur Sucré, alors c'est un petit virgule là. C'est pas un 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un des tomes qui est entre 2 tomes, je sais plus quel est le numéro exactement. Cœur Vanille, je l'ai lu en roman, parce que j'ai tellement aimé la bande dessinée que je me suis dit il faut que je lise en roman. Après j'ai lu Cœur Poivré, Cœur Cookie, Cœur Praline, Cœur Caramel, donc je me suis fait toute la série, quasiment en 1 mois et demi. Et après j'ai terminé le mois de mars par Mémoire de la forêt tome 2, qui m'a brisé le cœur. Ça a été quand même extrêmement compliqué à lire. Ensuite, au mois d'avril, je n'ai lu que 2 bouquins. C'est Un pacte avec le roi elfe, j'ai pas kiffé. Et Briseis tome 1, j'ai pas kiffé non plus. Enfin, c'est pas que j'ai pas kiffé, c'est juste que les 2, je m'attendais à beaucoup plus et ça m'a quand même pas mal déçu. Donc avril, on va continuer avec le mois de mai, où j'ai pas eu des coups de cœur non plus. J'ai lu 200 d'écumées de glace, tome 1 et tome 2. D'Alexiane de Lys, donc tome 1 c'était Métamorphose, tome 2 Légende. J'ai trouvé ça très original, mais c'est vrai qu'il y avait des lenteurs, il y avait des choses où je me disais c'était vraiment plan-plan, j'en avais marre de ma lecture, j'étais pas à fond. Donc c'était pas un coup de cœur, c'était une lecture sympa, je garde les bouquins parce que je me dis pourquoi pas les relire un jour pour me refaire un avis dessus. Mais à part ça, c'est à peu près tout quoi. Et au mois de juin, j'ai lu quand même le tome 3 de 200 d'écumées de glace. Et La Sœur de l'Ombre, donc c'est le tome 3 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et celui-là, ça a été un gros coup de cœur, et ça heureusement, parce que j'avoue qu'après avoir passé le mois d'avril et le mois de mai avec des bouquins pas ouf, terminer le mois de juin avec un coup de cœur, c'est quand même pas mal. Ensuite, au mois de juillet, j'ai lu le tome 4 de la saga des 7 sœurs, La Sœur à la Perle, de Lucinda Riley toujours. Et en fait, j'ai beaucoup aimé, mais surtout l'histoire de l'ancêtre qui était vraiment passionnante. Par contre, parce que vous avez encore une fois une alternance de points de vue, mais la sœur d'aujourd'hui, donc l'une des 7 filles qui raconte son histoire dans ce bouquin-là, j'avoue que j'ai pas trop accroché avec elle du tout, parce qu'elle est chiante, elle boit, elle fait la fête, c'est pas du tout moi en fait. Hein. Concrètement, elle colle sa sœur jumelle, enfin bon, elle est chiante quoi, donc je l'aime pas trop. Mais bon, c'était quand même sympa. Donc là, le mois de juillet, c'était le dernier mois de l'année où j'imprimais les couvertures de mes bouquins. Après, je me suis dit, ça gaspille quand même vachement d'encre. Et les cartouches d'encre pour imprimer, c'est
exorbitant comme prix, c'est horrible. Donc du coup je me suis dit, et puis surtout que ça prend du temps en fait, d'imprimer, de coller, de machin, de trucs, c'est chiant, on va pas se mentir. Du coup je me suis dit, je vais, comme avant en fait, je vais juste écrire le jour où j'ai terminé un bouquin, avec un feutre de couleur, donc je choisis une couleur par mois, comme je vous ai dit dans le tableau. Je prends grosso modo la même couleur, et j'écris, par exemple là le 4 août, j'ai écrit ça en feutre bleu, et après j'ai écrit au stylo noir Les 7 sœurs tome 7, voilà. C'était pas un coup de cœur du tout celui-là, c'était pas top. J'ai lu L'été meurtrier d'Oxford tome 4, j'ai lu Son espionne royale tome 1, mais ça a été un abandon parce que c'était trop chiant. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et ensuite j'ai lu l'intégrale de Spiderwick, mais j'ai quand même divisé ça en plusieurs tomes. Donc le 20, le 21, le 23, le 23 et le 24 août, j'ai terminé Spiderwick 1, 2, 3, 4, 5. Parce que c'est l'intégrale de la saga des 5 tomes. Parce qu'après vous avez, c'est pas les chroniques de Spiderwick, c'est le monde de Spiderwick, je sais plus. Et vous avez 3 tomes pour le coup, pour cette trilogie là qui suit donc la première saga. Mais je l'ai pas lu. Parce que peut-être qu'un jour je vais les lire, mais pour l'instant j'ai pas très envie. Ensuite au mois de septembre, j'en ai lu pas mal, mais c'est là où je vous dis que j'ai lu des livres quand même qui étaient faciles à lire, parce que Spiderwick ça fait 100 pages par tome, donc franchement je me suis pas forcément trop foulée. Au mois de septembre, j'ai lu Une pincée de magie tome 1, La maison au cola, donc c'est un petit album jeunesse, Automne, une saison chez les sorcières, album jeunesse aussi. Et ensuite j'ai lu Tous les chocolats et vanilla du tome 1 au tome 8, donc ça m'a pris quand même un mois, mais bon, enfin du 11 septembre au 27 septembre pour lire 8 mangas, mais bon, je prends mon temps quand même si c'est un manga. Donc c'est là où je vous dis que enfin c'est pas de la triche, mais j'ai quand même lu des mangas, et pour moi ça compte comme un bouquin en fait, et je vais pas le compter comme un demi-bouquin, et en termes de nombre de pages, je compte quand même le nombre de pages que je lis dans un manga. Après dans mon carnet de lecture, j'ai fait du coup le challenge, comment il s'appelle déjà ? Pumpkin Autumn Challenge, ouais c'est ça, je me suis réservé des pages pour l'écrire, j'étais très contente de faire ça, parce que je me suis éclatée. En octobre 2023, j'ai lu Mon automne cosy, donc de Caroline Millet, qui était franchement super mignon comme bouquin à lire, pour bien nous mettre dans l'ambiance. J'ai lu Witch tome 17, tome 18, 19, 20, 21 et 22, donc des graphic novels. Et je vous ai dit dans un épisode spécifique sur Witch que j'ai acheté tous les tomes sur Amazon parce que aujourd'hui c'est collector quoi. Et surtout que c'est extrêmement compliqué de les trouver à moins de 30 € par bouquin. Alors que le prix normalement du neuf par bouquin c'est entre 10 et 15 € quand même. Hein. Donc le fait d'avoir trouvé les 2 derniers à 30 balles, ça m'a quand même... ça m'a ouvert les fesses, hein, clairement. Et ensuite j'ai lu L'hôtel de la dernière chance. C'était sympa mais c'était pas non plus... voilà quoi. Ensuite, en novembre 2023, j'ai lu Terror à Smoke Hollow, le tome 1. Donc là, je mets 13 et 14 parce que ça m'est arrivé une fois de faire ça. Je considère que même s'il est minuit et demi, on est quand même le jour d'avant. À partir du moment où je finis un livre avant de dormir, même si on est déjà le 14 novembre au matin parce qu'il est déjà 1h du matin, je compte le 13. Mais là, je me suis dit, je vais mettre 13-14. Et en fait, ça m'a tellement embrouillé que je me suis dit, bon, je fais plus ça, c'est pas grave. Donc Terror à Smoke Hollow... Mireille l'abeille et ses amis, c'est un petit album jeunesse aussi. Frisson au mont Hemlock, tome 2. Et Drôle de petites abeilles, la mini-bibliothèque. C'est pareil, c'est des petits albums jeunesse très mignons. C'est trop bien, j'adore. Et ensuite, au mois de décembre, j'ai lu Mon hiver cosy, donc pareil, de Caroline Millet. Après, alors vous moquez pas, mais je vous ai dit dans ma vidéo, peut-être que je ferai une vidéo spécifique là-dessus en fait. Mais je vous ai dit dans ma vidéo sur les Witch que quand j'étais petite, j'étais Team Witch et pas Team Winx. Et en fait, je me suis quand même... j'ai quand même acheté des bandes dessinées quand j'étais petite, des magazines Winx pour voir à quoi ça ressemblait, ce que c'était, machin. Alors c'est très cucu, on n'est pas du tout au niveau maturité de Witch, mais pour autant, c'est quand même sympa en fait. C'est quand même très mignon. Même si c'est ultra cucu, c'est feel good, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est ultra enfantin, c'est super agréable. Donc j'ai regardé dans ma chambre d'enfant, quand je vais chez mes parents, et j'ai retrouvé un tome hors série qui s'appelle Le Sport, enfin tout sur le sport avec Layla. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'étais petite, il y avait plusieurs tomes de cette saga-là, et que j'avais une copine, donc ma maman nous avait offert un bouquin à chacune, et ma copine, elle avait eu La nature avec Flora, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais trop les trouver.
Donc je suis allée sur Vinted et je me suis acheté les 5 pour, je sais pas, ça devait être 14 euros, 15 euros, un truc du genre. Et je les ai tous eus au mois de décembre. Donc c'est la magie avec Bloom, la mode avec Stella, la technologie avec Tecna, la musique avec Musa et le sport avec Layla. Voilà, je me suis lu les 5. Enfin, surtout qu'il y en a 6 parce que, je vous dis, la nature avec Flora, je n'ai pas encore lu. Pourquoi? Parce que j'essaye de me trouver les tomes de la bibliothèque rose de Winx pour les lire, en plus de voir la série en fait, pour voir si c'est différent. Parce que de toute façon, je préfère lire que de voir une série ou un film, ça c'est sûr. Donc voilà. C'est pour ça que j'essaie de me les trouver et que si je lis La nature avec Flora, ça va me relancer dans les Winx. Et comme j'ai pas tous les tomes, bah va y avoir un trou et j'ai envie de pouvoir me lancer dans les Winx sans interruption. Ensuite j'ai lu La quête des Willan tome 1, donc ça c'est dans l'intégrale de Pierre Bottero. Et j'ai lu le tome 2 et le tome 3 au mois de décembre alors que je pensais pas du tout terminer cette intégrale là avant la fin de l'année. Donc franchement, j'ai été super fière de moi parce que je me suis bouffé peut-être 250 pages en une journée. Ce qui m'a permis de terminer le tome 3 en une journée, quasiment. Ouais, en une journée, ouais, c'est ça. Le tome 2, je l'ai fini en 5 jours apparemment, c'est ce qui est marqué là. Et ouais, c'était pas... Le tome 1 commençait très bien, ça faisait partie de mes coups de cœur, mais la suite pas du tout. Hein. Donc clairement, je pense que j'ai passé l'âge, entre guillemets. Donc... Un bilan sur les pages lues maintenant. Donc au mois de janvier, j'en ai lu 1366. Alors, faut savoir que par mois, en général, j'essaye de me... Enfin, par mois. J'essaie de me fixer à 100 pages par jour. J'y arrive pas du tout. Mais c'est pas pour autant que je vais descendre à 50 pages par jour, parce que si je me dis il faut que je lise 50 pages, je vais en lire moins de 50. Vous voyez, psychologiquement, j'y arrive pas. Donc je reste à 100 pages par jour, même si concrètement, ça n'arrive pas, en fait. Parce qu'en soi, les 1000 pages, je devrais pouvoir les lire en une dizaine de jours. C'est pas le cas du tout. Hein. Donc en janvier, 1366, en février, 1500, mars, 1600, avril, 1200, mois de mai, 900, je sais pas ce que j'ai fait, mais 900, juin, 1600, juillet, 500. Alors faut savoir que j'étais au Maroc à ce moment-là, pour un mariage dans ma famille et après j'ai été malade parce que j'ai attrapé une amibiase, donc une bactérie alimentaire qui m'a mis l'estomac en vrac, enfin tout en vrac en fait, et j'ai été malade quand même pendant pas mal de temps, donc du coup j'ai pas trop lu, effectivement pas. En août 1900, septembre 2100, j'ai dépassé les 2000 pages, j'étais trop contente. En octobre 1700, novembre 1200 et décembre 1087. Et du coup, bah, un total de, grosso modo, 17 000 pages dans l'année, quoi. Donc, je suis pas déçue, quand même. Je pense que ça va. Et en moyenne, j'ai lu... Bon, ça, je vous l'ai mis dans le post Instagram. Mais cette vidéo, elle est plus détaillée que le post. Hein, c'est pour ça que je fais des vidéos, du coup. J'ai lu, grosso modo, 5 livres en moyenne par mois. Donc, pour vous dire un petit peu, grosso modo, combien de livres j'ai lu par mois. En janvier, 4. Février, 5. Mars 9, avril 2, mai 2, juin 2, juillet 1, août 8, septembre 11, octobre 8, novembre 4 et décembre 9. Donc pour un total de 65 bouquins. J'avoue que cette vidéo aussi détaillée, j'ai jamais fait ça. Parce que je me dis en général, tout le monde s'en fiche de savoir combien de livres tu lis par mois, combien de pages, combien de machins, combien de trucs. Moi je trouve que quand je regarde ce genre de vidéos sur Booktube, ou quand j'ai accès à ce genre de post, et ben je suis quand même contente de voir que bah je suis pas toute seule à avoir lu moins de 100 pages par jour ou entre 2 et 5 bouquins par mois. Enfin, je suis contente de voir que je suis pas la seule. Et j'aime beaucoup aussi les posts où, alors moi j'ai pas le courage de faire ça, encore moins avec le Covid en plus, mais il y a des bookstagrammeuses qui ont posté une miniature de tous les bouquins qu'elles ont lus dans l'année et qui ont posté ça en un post Instagram. Et vous avez toutes les couvertures dans le post. Et moi je suis en mode waouh, ok. Il y a quand même du level. Moi j'avoue que je suis pas trop capable de faire ça. Peut-être que je le ferai, hein, mais jusqu'à... Allez, on va dire que pour tout ce qui est bilan lecture de l'année passée, je pense qu'on a jusqu'à fin février pour le faire. Donc je vais regarder mon planning, je vais voir un petit peu si je vous fais ça ou pas. Là, mes publications, elles sont toutes... Enfin, pas planifiées, mais je sais ce que je fais jusqu'à fin janvier. Donc pourquoi pas faire ce genre de choses, genre tous les bouquins que j'ai lus en 2023, et je vous mets la miniature de tous les bouquins. Y a moyen. Effectivement, si je vous fais par exemple 6 slides avec 10 bouquins sur chaque,
bah ça fera 60 et puis 5 sur la dernière. Ouais, il y a moyen, ok, pourquoi pas. Mais après en tag, on fait comment en fait? C'est pas possible. Je peux pas vous mettre les hashtags de tous les bouquins que j'ai lus. Parce que là, le point lecture que je vous ai sorti, que vous avez déjà sous les yeux, il n'y a pas toutes les miniatures des bouquins, toutes les couvertures. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous poste ce genre de truc. Si j'arrive à voir avant de faire le post, bah du coup j'essaierai de m'adapter, mais je pense le faire, pourquoi pas, je sais pas en fait. J'avoue que rien que d'y penser, j'ai pas du tout le courage. Mais si vous me dites que vous voulez voir ce genre de post, bon bah écoutez, je ferai un effort. Pour vous, je le fais. Je le fais, y a pas de souci. Après, si personne me répond, bon bah écoutez, si je me sens de le faire, je le ferai quand même, vous voyez. Mais bon, c'est vrai que je trouve que les youtubeurs, bookstagrammeurs et tout qu'on fait ça, franchement, vous avez un courage que moi, je n'ai pas, personnellement. Et pas du tout. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo point lecture de 2023 vous aura plu. Je pensais faire 10 minutes, au final, j'en fais plus de 20. Waouh, super. Et j'ai surtout passé 20 minutes sans tousser. Enfin, j'ai quand même dû faire pas mal de pauses. Vous les entendez pas forcément. Moi, j'avoue que j'ai fait quand même 1 ou 2 pauses pour tousser, mais il y a quand même du mieux. C'est pas mal. Je commence à me dire que je vais vraiment pouvoir aller travailler lundi. C'est cool. Parce que franchement, j'y croyais pas. Avec mon état, ma fièvre et tout, je sais pas trop. Je savais pas trop, mais bon, on croise les doigts. Et puis, en tout cas, mon système immunitaire, il sera un petit peu boosté en début d'année, c'est pas mal. Fatigué, mais boosté quand même. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite une excellente année 2024. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, portez-vous bien. Des bisous!